à son Excellence, Monsieur le Président de la République, aux institutions de la République, à la population congolaise. Les élections générales en 2023 se dérouleront en un jour qui déterminera l'avenir de notre pays. Ces moments cruciaux engagera tout le peuple congolais et la République démocratique du Congo, soit dans la voie du progrès, de l'unité nationale, soit dans le recul ou les chaos. Voilà pourquoi l'organisation du processus électoral exige l'implication de tous les Congolais et la participation de toutes les filles et de tous les fils de notre pays en toute conscience et en toute liberté. Les choix des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante est déterminant pour le présent et le futur de la République démocratique du Congo. N'ayons pas la superstition de croire que nous sommes libres parce que nos ancêtres sont morts pour la liberté. L'indépendance n'est pas transmissible par héritage. Il faut s'affranchir chaque jour pour devenir et rester libre. Toutes les organisations politiques et celles de la société civile doivent être de foyers d'éducation démocratique. C'est dans leur sein que doit se former les sacerdoces de la religion républicaine, car la patrie, la chose publique est digne d'un culte. Les vertus républicaines imposent le courage civique appliqué à la défense de l'intérêt général. Jaloux de sa souveraineté, les citoyens se sentent atteints par tous les abus. Loin de s'en rendre complice par son silence et en pactisant avec ceux qui en profitent, il n'hésite pas à sacrifier ses avantages personnels en combattant avec fermeté tout ce qui tend à corrompre le mœurs public. Le peuple a les gouvernements qu'il mérite. S'ils sont corrompus eux-mêmes, ils ne peuvent s'attendre à être gouvernés avec intégrité. Dans une démocratie, chaque citoyen est responsable du bien commun. La République ne se contente pas d'être proclamée, puis affichée en tant qu'étiquette. Il faut qu'elle pénètre jusqu'à la moelle les citoyens et les institutions. Ne sollicitons pas les faveurs de nos mandataires afin de conserver les droits de les contrôler avec sévérité sans leur passer la moindre défaillance. Nous citons les présidents de la République. Il est étonnant que nous, dirigeants, soyons applaudis par des gens meurtris, affamés, qui en principe devaient être sévères envers nous. La prévention et la résolution des conflits avant, pendant et après les élections constituent des piliers solides pour le maintien de la paix en RDC. La population congolaise veut des résultats non contestables. La présidence de la CENI est-elle une affaire d'homme? Aucune candidature de la femme n'a été présentée. Nous, Agora, lançons un appel à la nation, au président de la République et aux institutions avec des propositions non conflictuelles qui intègrent les femmes pour la désignation du président ou de la présidente de la CENI. Conformément à la Constitution, aux conventions internationales ratifiées par la République démocratique du Congo relatives aux droits de la femme, notamment les dispositions des articles 2, 3 et 7 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, vu les dispositions de la loi électorale, vu les dispositions de la loi organique de la CENI et vu le contenu du cadre régissant les confessions religieuses, constatant l'impasse observée à ces jours et les blocages suite aux égaux, nous proposons la désignation d'une femme à la présidence de la CENI. Nous citons les noms de quelques femmes compétentes et intègres. Germaine Ilunga Sakombi, Thérèse Nema Nyamofi, Tatiana Nguya Kabal,
Brigitte Charati, Philomène Eyalé, Marie-Ange Lupiana, Faïda Mwangilwa, Jeanne Zouzi, Marie-Josée Ifoku, Anne-Marie Moukwayanzo, Lisette Mavungu, Thérèse Landu, Belinda Lutadila, Denise Villa, Ludovic Manoka, Gene Pierrette, Bébé Koi Mafuta, Bijou Londolé, Nono Clarisse Ilumbe, Anne-Marie Poma, Thérèse Katanda, Julie Mukendi, Pierrette Mbombo, Marie-Madeleine Kalala, Joséphine